Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un atelier pratique aujourd'hui. Alors on en a déjà fait ensemble, on a fait des ateliers sutures. On va voir encore aujourd'hui une nouvelle suture. On a déjà fait des sutures en haut, simples, les sutures en U. Et aujourd'hui je vous propose qu'on étudie ensemble les sutures et le point en X, qui est un point qui est utilisé aussi bien par les omnipraticiens que par les chires. C'est un point qu'on utilise souvent lors d'extraction pour maintenir le caillot sanguin dans l'alvéole quand on met une compresse hémostatique ou des choses comme ça. Donc c'est un point assez simple, donc on va regarder ensemble les différentes étapes de réalisation et ensuite on fera l'atelier pratique avec le matériel de démonstration que j'ai à disposition qui est le mâchoire en silicone, instrument pour la suture, fil de suture, ciseaux, etc. Alors on va faire ce fameux point en X. Donc on prend notre porte-aiguille, notre fil de suture. Alors là j'ai un fil de suture transparent donc c'est pas évident, il va falloir le voir. Et on va faire notre point en X dans cette petite alvéole. On commence toujours par mettre son porte-aiguille à 90 et on va venir piquer. Le but est de ressortir en face. Donc on va venir piquer la première berge et récupérer la seconde en face. Si on n'y arrive pas d'un coup, on peut le faire en deux fois. Piquer une fois, ressortir et piquer en face en deuxième temps. On va tirer le fil délicatement. Le but est de vraiment pas léser la muqueuse et d'avoir un fil relativement court pour qu'après on puisse facilement faire les nœuds. Donc on a piqué et on est ressorti en face. On a fait en un temps. Maintenant on va donc replacer son porte-aiguille et son aiguille. On va venir piquer en face ici. Donc on va prendre la diagonale et on va venir piquer la berge d'en face. Donc vraiment ici. Attention, si la muqueuse est lésée, de faire tout doucement quand vous allez faire passer votre aiguille et quand vous tirez sur votre fil, pour pas abîmer la muqueuse, pour pas qu'elle se déchire. On commence à voir la première partie du X qui se dessine, puisqu'on est ici. Maintenant, on va terminer notre point en venant piquer juste en face, ici, et on va faire ressortir notre aiguille. Donc, on essaie toujours de piquer délicatement, on pique pas vers le bas, d'accord? On essaie d'être parallèle à la zone à laquelle on va piquer pour ne pas aller trop profond. Et on tire délicatement son fil. Là, normalement, notre X va commencer à se dessiner. Je vais venir faire mon nœud ici. Et en faisant mon nœud, on va pouvoir observer que le X s'est dessiné. Je vais zoomer pour vous montrer un petit peu mieux. Alors, le fil est transparent, mais on peut voir le X qui se dessine, en fait, et qui est validé par le deuxième fil qui va venir ici et sur lequel on va faire le nœud. Tac, là on peut voir le X qui s'est dessiné. Maintenant on va faire le nœud du coup. Je vais vous montrer comment procéder pour faire le nœud. Toujours pareil, on a notre porte-aiguille, on va venir faire 1, 2, 3 tours autour de notre porte-aiguille et on va venir récupérer notre fil en face. D'où l'intérêt de ne pas avoir un fil trop long, sinon c'est difficile à les récupérer et à le faire passer dans le nœud. Le but est d'obtenir ensuite un nœud à plat, donc un nœud qui va bien se verrouiller. Là voilà, il est à plat. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Du coup, toujours notre porte-aiguille, 1, 2, 3, ok, et on va venir récupérer notre fil en face, qui va venir verrouiller notre nœud. Et là, normalement, votre nœud ne bouge plus. On peut faire un troisième nœud de sécurité si on le souhaite. Hop, qui reviendra dans le premier sens. Une fois que ces 3 nœuds sont faits, on peut maintenant préparer les fils à être coupés par le praticien. Et là, on peut voir que grâce à ce nœud, finalement, on a vraiment une alvéole qui est extrêmement bien refermée. C'est-à-dire que là, on n'a vraiment pas de problématique. Si demain on met une compresse hémostatique, elle ne devrait pas bouger. Parce qu'on a vraiment ce fil qui vient à l'intérieur et qui verrouille vraiment cette alvéole. C'est vraiment l'avantage de cette suture. On voit que l'alvéole est hop, bien fermée dans les deux sens. Si on glisse à l'intérieur un petit cône de collagène ou autre, il ne bougera pas et ça permet de maintenir le caillot sanguin.